Le 10 février 2025, vers 17h, Madame Myung demande à Hanul, âgée de 8 ans, de lui ramener un livre dans la salle d'audiovisuel. La petite rend service à son enseignante. Mais lorsque la petite arrive avec le livre, sa professeure l'attend avec une A blanche. C'est un énorme drame qui survient en Corée du Sud qui a choqué la Corée et même le monde entier. Mais que s'est-il passé? Qui est cette professeure? Qui est cette petite? Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire derrière cette atrocité? Aujourd'hui, on parle de l'atroce affaire Hanul. Alors, c'est pas une vidéo joyeuse, c'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre-là, mais c'est parce que je vois pas beaucoup de personnes qui en parlent. Et pour moi, c'était vraiment important d'en parler. Enfin, en fait, il y a beaucoup de fans de K-pop qui en ont entendu parler pour une raison que j'expliquerai du coup plus tard, mais bon, vous l'avez vu dans le titre. C'est pour ça que les gens en ont entendu parler, mais personne connaît vraiment cette affaire et du coup, je voulais vraiment en parler, mais c'est vraiment pas une vidéo joyeuse, c'est la première fois que je fais ça. Donc, j'ai toutes mes notes sous les yeux, donc si vous me voyez de temps en temps jeter un œil à mes fiches, c'est logique, j'ai tout pris en note pour éviter de dire des bêtises. Trigger warning, si les vidéos avec ce genre de sujet assez sensible, c'est pas pour vous, c'est pas grave, hein, vous partez, il y a pas de souci. Par contre, je sais pas quel mot utiliser parce que je veux pas que YouTube me strike ma vidéo, donc je vais éviter de dire des mots, par exemple, dans l'intro, j'ai dit « elle l'attend avec une A blanche ». Vous devinez bien que le mot qui commence par A, vous devinez bien ce que c'est. Donc je vais pas dire les mots, je vais dire genre la première lettre du mot. Alors, Myung Jae-won, âgée de 48 ans, elle était enseignante depuis des années dans une école primaire et depuis 2018, atteinte d'une grande dépression. Elle a reçu un traitement, mais elle a repris le travail beaucoup plus tôt que prévu. En fait, elle n'était pas censée retourner travailler aussitôt. Et elle a déclaré lors de son interrogatoire à la police: « Je ne me suis pas souciée de savoir de quel enfant il s'agissait. J'ai appelé le dernier enfant. Je lui ai dit que je lui donnerais un livre et je l'ai attiré dans la salle d'audiovisuel pour passer à l'acte. » Donc elle a attendu, après la périscolaire, qu'il ne reste plus beaucoup d'enfants, pour tendre un piège au dernier enfant qu'elle croiserait. En fait, Hanul s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Hanul, petite fille de 8 ans, elle adorait jouer. Elle était très fan de IVE et surtout de Wonyoung. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les fans de K-pop en ont beaucoup entendu parler, mais j'expliquerai plus tard ce qui s'est passé par rapport à Wonyoung, etc. Donc c'était une enfant qui adorait jouer, qui adorait IVE. C'était son rêve de voir IVE en concert. Son père lui avait promis qu'il l'emmènerait à un concert de IVE si elle passait dans leur ville. Elle était à l'école, périscolaire, c'est la fin, elle s'apprête à rentrer chez elle, quand la professeure lui demande de lui ramener un livre, ce qu'elle fait, et elle s'est retrouvée prise au piège. Et le 12 février, le père d'Hanul a tenu une conférence de presse dans la salle de funérailles. Il s'adresse surtout aux dirigeants politiques pour qu'une telle chose n'arrive plus jamais. Il dit « Ce que je veux, c'est qu'une telle chose n'arrive plus jamais. Si vous regardez, je demande aux dirigeants des deux partis de venir aux funérailles, de se recueillir devant Hanul et d'écouter mon histoire. Je ne connais pas grand-chose à la politique, mais je demande aux personnes qui s'occupent des affaires nationales d'aider Hanul. S'il vous plaît, priez pour elle afin qu'elle puisse courir et jouer joyeusement au paradis. » En fait, ce que le père demande surtout donc, aux dirigeants politiques de la Corée du Sud, pour qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais, ce serait que les professeurs reconnus en état de dépression ou autres soient vraiment bien soignés avant de reprendre le travail, qu'on ne leur oblige pas à reprendre le travail plus tôt. Et il veut qu'en fait, ce soit plus pris au sérieux. Mais ce qui a beaucoup attiré l'attention, notamment pour les médias, c'est la mention du père, comme quoi que Hanul était très fan de IVE et plus particulièrement de Wonyoung. Donc il a déclaré: « Si je pouvais avoir une demande spéciale, nous avons reçu une couronne de condoléances de la part d'IVE. Et j'avais promis à Hanul que si IVE organisait un concert dans notre ville, je l'y emmènerais. Comme je l'ai déjà dit, le rêve de Hanul, c'était Jang Woo-young. Si possible, même si je sais qu'elle est probablement très occupée, j'aimerais qu'elle vienne voir Hanul. » Donc cette requête, par contre, elle a beaucoup divisé le public parce que, suite à la mention du fait que c'est une fan de IVE, ils ont reçu une couronne de fleurs de condoléances de la part des membres de IVE et donc ils déclarent qu'il aimerait que Woo-young vienne faire ses adieux à Hanul, que ce serait donc une manière de réaliser le rêve de sa fille, même si elle est probablement très occupée. Mais il y a beaucoup d'internautes qui ont été divisés, qui ont dit qu'ils comprennent cette demande parce que ça permet de réaliser le rêve de sa fille tragiquement disparue, mais en même temps il y en a qui ont dit avoir reçu une couronne de fleurs de condoléances et des messages de condoléances de la part des membres du groupe, c'est déjà une preuve de respect et une preuve qu'elle considère Hanul, qu'elle la prenne en considération et qu'elle veulent lui rendre hommage. Donc les gens étaient en mode c'est bon, elles ont déjà rendu hommage à Hanul, il ne faut pas demander plus. Mais là, je trouve ça hyper dur comme critique parce qu'on parle d'un père qui vient de perdre sa fille. Je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est
que de perdre un enfant. Je n'ai pas d'enfant et personne sur cette terre ne peut s'imaginer cette douleur et on peut encore moins l'imaginer quand on n'a pas d'enfant, tu vois? Enfin, c'est pas possible. Là, on parle d'un père qui vient de perdre sa fille, il y a seulement quelques jours à peine. Évidemment qu'il fait cette demande, évidemment qu'il a envie qu'elle vienne parce que ça permettrait de réaliser le rêve de Hannel dans un sens, en fait, ça permettrait de le réaliser. Donc je trouve que les gens dans cette critique font preuve d'un manque d'empathie, en fait, parce que oui, Woon Young, peut-être qu'elle pourra pas venir à cause de son emploi du temps, etc. Oui, c'est déjà une preuve de respect, la couronne de fleurs, mais vous pouvez pas critiquer un père sous le choc, très endeuillé. Je pense que le deuil d'un enfant, tu le fais jamais. Vous pouvez pas dire qu'il a exagéré sa demande. Je comprends cette demande. Je comprends pourquoi, je comprends, il était dans un moment sous le choc, en fait, hein. C'est très certainement traumatisant, en fait, donc on peut pas critiquer ça. Donc je comprends pas, toutes les critiques qu'il y a eu autour de ce père qui vient en plus de perdre sa fille, encore pour la millième fois, il a perdu sa fille. Enfin, c'est d'une violence extrême. Lui, tout ce qu'il veut, c'est réaliser le rêve de sa fille jusqu'au bout et que ça ne se reproduise plus jamais. Donc ce qu'il veut, c'est des choses logiques qu'on voudrait tous à sa place. On peut pas critiquer ça. Donc ensuite, le père de Hannel, alors je connais pas son prénom, c'est pour ça que je l'appelle que comme ça, il a demandé à faire passer une loi qui s'appellerait provisoirement la loi Hannel. Donc ce serait une loi qui garantirait que les enseignants souffrant de problèmes de santé mentale reçoivent un traitement approprié et que la sécurité des plus jeunes élèves qui quittent l'école soit assurée. Donc comme je disais tout à l'heure plus tôt, mais il le demande en appelant ça la loi Hannel, ce qui se comprend totalement. Donc Myung qui a assumé les faits, qui a assumé ses actes, lors de son premier procès, le tribunal lui a donné la prison à vie, rejetant totalement l'argument de la défense, donc de ses avocats, selon lequel elle aurait agi dans un état d'altération mentale. Donc en la défendant, ils ont dit oui, mais elle a agi dans un état second, elle n'était pas elle-même, elle n'était plus maître de elle-même, et le tribunal a rejeté ça et lui a donné du coup la prison à vie. Surtout que elle avait bien prémédité en plus cet acte. Donc ils ont vraiment rejeté ça. Et le parquet a fait appel, tandis que la défense avait également contesté le jugement. En appel, les procureurs ont de nouveau réfuté la thèse de la diminution de la responsabilité pénale, affirmant que l'évaluation psychiatrique favorable à la défense pourrait avoir été influencée par l'intervention de l'accusé. C'est des termes bien spécifiques, hein, même moi j'ai pas tout compris à ce que je viens de lire. Ils ont rappelé que les expertises médicales ne lient pas le jugement du tribunal et ont soumis de nouveaux avis écrits d'experts en médecine légale et de spécialistes afin de contester les conclusions précédentes. Le parquet a également soutenu que Myung n'était pas dans un état et en incapacité mentale, souligne qu'elle se souvenait clairement des événements survenus avant et après cet acte. De son côté, l'accusé a déclaré à la barre « Je n'ai aucun souvenir d'avoir l'enfant et je ne comprends pas comment j'ai pu commettre un acte aussi atroce. Si j'ai pu décrire les événements précédents, c'est parce que cette partie-là est restée dans ma mémoire. » Par ailleurs, l'avocat privé de Myung a brusquement renoncé à la défendre le 7 décembre, peu avant la première audience en appel. Ainsi, l'audience du 10 décembre s'est limitée à la vérification de l'identité de l'accusé, l'avocat commis d'office nouvellement désigné n'ayant pas encore pris connaissance du dossier. Interrogé sur ce retrait soudain, Myung a simplement répondu « Je ne sais pas. On m'a dit que c'était pour des raisons personnelles. » Il est parti, suite à tout cela, pour une réflexion personnelle face à l'ampleur de la colère du public et de sa responsabilité du coup en tant qu'avocat, en tant que professionnel du droit. Donc il rejoint le Parti démocrate de la Corée du Sud et il a accepté au départ de la défendre car il pensait que tout le monde mérite d'être défendu. Mais maintenant, il prie pour Hannel et aussi pour l'accusé, ainsi que pour les parents d'Hannel. Donc encore une fois, c'est des termes très spécifiques, donc c'est un peu compliqué à comprendre. Mais l'avocat qui défendait Myung au départ parce qu'il pense que tout le monde mérite d'être défendu, a fini par complètement abandonner, vu de l'ampleur médiatique, de la colère du public, et sûrement qu'il culpabilisait de la défendre, je ne sais pas, puisqu'il a dit que c'était pour des raisons personnelles. Et donc, en faisant appel, donc quand tu fais appel, c'est que tu contestes la décision du tribunal, donc de la prison à vie, tu contestes cette décision. Ils ont décidé de ne pas prendre en compte son état psychologique parce que pour eux, elle n'était pas dans un état second, c'était très prémédité. Ensuite, elle avait l'air, pendant l'interrogatoire, elle a bien dit « Je ne me suis pas souciée de quel enfant il s'agissait, j'ai pris le premier qui passait, limite, c'est comme si elle avait dit ça, quoi. » Et ensuite, ils ont bien dit pendant l'appel « Mais non, mais vous voyez bien qu'elle se rappelle bien de tous les événements, c'est qu'elle n'était pas dans un état second. » Et là, elle dit qu'elle ne se souvient pas, elle se souvient de l'avant,
mais elle se souvient pas d'avoir commis l'acte. Donc ça a été rejeté, même selon les médecins, du coup, se sont dit: «Bah non, elle était pas dans un état second, quoi». Moi, alors, je suis pas experte en droit ni en psychologie, enfin, la décision du tribunal me semble totalement logique. Pour moi, non, elle ne peut pas être dans un état second, quoi, parce que c'est prémédité, ça n'a aucun sens, en fait. Pourquoi elle a fait ça, surtout? Est-ce qu'elle, enfin, pourquoi avoir fait ça, en fait? Est-ce qu'elle voulait aller en prison? Est-ce qu'elle voulait, je sais pas ce qu'elle voulait, cette dame, mais moi, surtout, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre, hein, c'est pourquoi avoir fait ça? C'est quoi le, enfin, elle a mis ça sur le compte de son état psychologique, qu'elle a repris le travail trop tôt. Alors, est-ce qu'elle voulait du coup se débarrasser de son travail dans un sens en allant en prison? Je sais pas, c'est pas logique en fait. Ça n'a aucun sens. Après, tu vas me dire tout acte atroce comme celui-là n'est pas logique, hein, bien sûr. C'est juste de la violence humaine à l'état pur, mais ça n'a pas de logique en fait. Mais là, enfin, ça me sidère complètement et c'est horrible. Anne, elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Mais encore une fois, elle a pris un enfant au hasard. Donc ça aurait été n'importe quel enfant à la place de Hannel, ça se serait passé comme ça aussi. Ça, je comprends pas en fait le but derrière son acte. Alors même si aucun acte dans ce genre-là n'est excusable, n'est justifié, il n'y a rien qui justifie ce genre d'acte. Mais c'est incompréhensible. Toute personne qui a des problèmes psychologiques, une maladie mentale, un trouble, un handicap psychologique, une neuroatypie, toutes ces personnes qui ont ce genre de problème-là ne sont pas dangereuses. C'est normal d'ailleurs. Et moi, je n'ai jamais fait de dépression, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais n'importe qui sur cette terre peut faire une dépression à un moment donné dans sa vie, en fait, suite à des événements, suite à je sais pas, je m'y connais pas assez sur la dépression, plus je n'en ai jamais eu, hein, je touche du singe, je prie pour que ça ne m'arrive pas. Et c'est pas parce qu'une personne va mal psychologiquement que ça fait d'elle ou de lui une personne complètement tarée. En fait, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Mais alors vraiment pas du tout. Il y a plein de criminels qui n'ont pas de problème en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Et on ne peut pas juger parce qu'encore une fois, ça peut toucher tout le monde. On ne peut pas juger la dépression ni mettre ça uniquement sur le compte de la dépression parce que ça décrédibilise toutes les personnes qui en souffrent. Et si un jour ça arrive, donc tu juges les personnes qui font de la dépression, mais si un jour ça t'arrive, tu vas regretter d'avoir jugé. Donc, faut pas juger ça, ni mettre tout sur le compte d'une dépression parce que du coup, bah, ça fait genre que les personnes qui souffrent de dépression sont complètement tarées, alors que pas du tout, ce sont des personnes normales. Donc le parquet a de nouveau requis la peine de M. Alors je peux pas dire le mot, donc je vais juste dire la peine de M. Du coup, lors du procès en appel, ils ont donc à la base décidé de la condamner à la réclusion à perpétuité en première instance pour l'acte atroce qu'elle a commis. Et le 17 décembre, lors de l'audience de prononcé de la peine en appel tenue par le 1er décembre, les procureurs ont demandé l'annulation du verdict initial et demandent la condamnation à M, donc la peine de M pour l'accusé. Si je voulais en parler, c'est parce que les fans de K-pop, on en a beaucoup entendu parler du coup par rapport à Wonyoung, à IVE, cette couronne de fleurs, sans connaître l'histoire derrière, sans connaître le combat du père de Hannel pour faire passer du coup une loi par rapport aux enseignants, etc. Et je trouvais ça dommage en fait qu'on n'en entende pas parler. Et comme j'ai vu récemment la décision du tribunal, etc., je me suis dit il faudrait que je fasse une vidéo complète sur YouTube pour en parler, pas juste une vidéo courte, genre un short, un Reels, etc. Un peu dur quand même comme vidéo. J'ai eu beaucoup de mal à la tourner. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc un peu bizarre pour moi de faire une vidéo dans ce genre-là. Mais je voulais vraiment en parler parce que même si c'est pas un sujet joyeux, c'est pas un sujet sur la K-pop, même s'il y a Wonyoung dedans. Avec moi, je fais des vidéos sur la K-pop, mais comme il y a Wonyoung dedans, c'est un peu lié, mais j'en ai pas parlé pour Wonyoung. J'en ai parlé justement pour dire oui, on en a entendu parler par rapport à Wonyoung, mais il faut pas oublier que derrière, il y a une histoire atroce, un combat fait par le père, et je trouvais ça vraiment important pour moi d'en parler en fait, même si c'était pas évident. Vraiment, je voulais en parler. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment eu du mal à la tourner. Je me suis reprise tellement de fois. Enfin, vraiment, c'était un peu fatigant pour moi à tourner comme vidéo. C'est un sujet assez dur, assez lourd. Et j'espère ne pas en faire beaucoup sur ma chaîne parce que le but de ma chaîne, c'est pas ça. Mais vraiment, je voulais vous dire
Il n'y a pas eu que cette histoire avec Oh Young, hein. C'est un acte atroce, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo. Si malgré tout la vidéo, bien que le sujet n'était pas fun, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma manière de faire, de mettre un like si vous avez aimé ma manière de faire, de partager la vidéo aussi pour que les gens connaissent l'histoire de Haneul en fait, et à venir me rejoindre sur Instagram, TikTok et Thread où je fais des vidéos plus joyeuses. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus joyeuse aussi.